Salut à tous, c'est Julian, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Et aujourd'hui on s'attaque à un jeu qui est en rapport avec le buzz internet de ces derniers temps, entre Call of Duty Infinite Warfare et Battlefield 1. Au sommaire de cette vidéo, je vous propose l'analyse du trailer, suivi d'infos insolites à propos du jeu. Mais avant cela, je vous fais une présentation rapide. Donc Battlefield 1 est un jeu de tir à la première personne, édité par Electronic Arts et développé par DICE, et il s'agit du 11e opus de la série Battlefield. Il sera disponible sur ordinateur, PlayStation 4 et Xbox One le 21 octobre 2016. Avant de commencer l'analyse, je vous laisse la possibilité de cliquer sur l'image pour regarder le trailer officiel sorti sur la chaîne de Battlefield, sinon le lien est en description. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Petite parenthèse, je tiens à corriger une erreur sur ma première vidéo. J'ai dit que ce trailer avait été pulvérisé de pouces rouges, alors que ce sont des pouces verts, donc désolé à tous les fans. Le jeu vous emmène à l'époque de la Première Guerre mondiale, donc ça c'est quelque chose de très surprenant et de génial, d'avoir un jeu qui va vous transporter dans un passé historique, d'où le choix du numéro 1 dans le titre. En termes de graphique, la qualité de ce trailer est vraiment très propre et a été filmé par le moteur graphique de ce jeu, qui est Frostbite Engine comme d'habitude, un graphisme encore plus proche de la réalité. En termes de personnages, nous avons la force alliée qui est composée d'Américains, d'Anglais ainsi que d'Italiens. Grâce à ces forces, vous ferez face à l'Autriche-Hongrie, la Germanie et l'Empire ottoman. Je vous vois venir, pourquoi la France n'apparaît-elle pas? Eh bien oui, c'est assez bizarre de la part des développeurs que notre pays ne soit pas représenté dans le jeu. Mais je vous rassure tout de suite, la France sera bien présente dans le jeu, mais dans le DLC uniquement. C'est pas très sympa, puisque la France est l'un des zones principaux touchées par cette guerre. Après, c'est mieux que rien. Elle rejoindra bien évidemment l'Alliance, expliquée précédemment, mais l'Autriche-Hongrie sera peut-être absente pour ce DLC. En termes de lieux, des zones sont à vos dispositions, comme les combats dans les airs, les combats sur terre, voire même maritimes, puisqu'on voit un navire dans les images du trailer. On pourra noter aussi la présence de Lawrence d'Arabie, un film historique de 1962 en rapport avec les Arabes et l'Empire ottoman, un lien aussi avec le jeu et la Première Guerre mondiale. En termes d'armes et d'équipements, on retrouve le matériel de l'époque, comme les masques à gaz, les casques, les armes, les explosions, les mitraillettes, les lance-flammes et j'en passe. Au niveau des dépassements motorisés, on avait eu plusieurs transports comme un avion de l'époque, un train, un navire, un char, un ballon dirigeable qui est d'ailleurs mis en valeur contrairement aux autres. Pourquoi on ne sait pas, sûrement un rapport avec le scénario du jeu. Et voilà pour cette analyse du trailer, on va donc enchaîner sur les infos insolites sorties par les médias. Les développeurs du jeu DICE ont présenté leur projet à Electronic Arts pour Battlefield 1, le choix de la Première Guerre mondiale. À cet instant, le PDG d'Electronic Arts n'y croyait pas une seconde, puisque la Première Guerre mondiale, c'est dans les tranchées, il n'a rien de fun. Mais finalement, les développeurs ont bossé comme des durs sur ce projet, et le résultat est très apprécié par le PDG, quelque chose de très positif à leur point de vue, sûrement ce que les fans de Battlefield attendaient. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est le buzz internet de 2016 dans le monde du jeu vidéo, entre Call of Duty Infinite Warfare et Battlefield 1. Le premier jeu est pulvérisé de dislikes contrairement à Battlefield. Les développeurs ont été même jusqu'à critiquer le trailer d'Activision sur Twitter par la qualité d'image du trailer ainsi que leur concept. Après, reste à voir, suite aux réactions d'Infinite Warfare, si l'envie de jouer sera présente, tout comme Battlefield 1. Et pour terminer, je vais vous présenter l'édition collector du jeu, et comme d'habitude, si vous êtes intéressé par cela, je vous mets un lien de précommande dans la description. Donc nous avons dans le contenu une statuette du personnage qui apparaît sur la couverture de Battlefield 1 de 35 cm, un jeu de cartes avec les couleurs du nouveau Battlefield, un écusson exclusif, un message pigeon voyageur avec le code pour avoir accès au DLC, un poster et un steelbook du nouveau Battlefield.
Le prix de cette édition collector tourne autour de 220$, soit un peu moins de 200€. Et voilà, chers internautes, que se termine cette analyse sur Battlefield 1 en espérant qu'il vous ait plu. Tu peux dès à présent t'abonner à la chaîne, de lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette analyse, et vous pouvez me poser des questions en commentaire sur le jeu ou bien sur la chaîne, j'y répondrai dans la vidéo suivante. Tu peux faire découvrir la chaîne à tous tes potes en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse. C'était Julian et sur ce, à la prossima. Ciao!